Toujours pas de nouvelles de Sonny? Garde espoir, ma fille. Ne t'inquiète pas. Il ne lui arrivera rien à Sonny. Vir est déjà parti à sa recherche, non? Que Dieu fasse qu'on ne la retrouve pas. Ce sera un bon débarras. Calme-toi, ma fille. Calme-toi. Dites-moi, mon oncle, vous avez pu contacter Vir? Sait-il où elle se trouve? Comment va-t-elle? A-t-il dit quelque chose? Désolé, j'ai eu beau essayer, je n'ai pas pu le joindre. Je vais répondre. Laisse Maï, je vais décrocher. Allô? Je t'écoute, Vir, où es-tu? Très bien, mon fils, rentre au plus vite. Je suis impatiente de savoir qui a appelé. C'était bien, Vir. Mon oncle, qu'est-ce que Vir a dit? Comment vont-ils? Quand est-ce qu'ils rentrent? Où se trouvent-ils? Oui, ma fille. J'attends que Vir rentre. Ensuite, nous allons tous les deux ratisser la ville entière. On va la chercher partout. Où peut-elle bien être? Et dans quel état est-elle? Non, ma chérie. Ne pleure pas. Tout va s'arranger. Maï, est-ce que tu crois que si tu pleures ainsi ou que tu te tourmentes de la sorte, cela va nous ramener Sonny? Et d'ailleurs, Vir est en train de remuer ciel et terre pour pouvoir retrouver Sonny. Après la fin tragique de mes parents, Sonny, c'est elle ma famille. Et s'il lui arrivait quelque chose de mal, je sais très bien que mes défunts parents ne me le pardonneront jamais, jamais. On ne doit pas dire de telles choses, ma fille. Tu dois avoir confiance en notre Dieu. Il va sûrement tout arranger dans sa miséricorde. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment Sonny a pu disparaître du temple? Soudainement, étant donné que vous étiez tous ensemble. Excusez-moi. Sonny? Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Tout d'abord, il faut prendre soin d'elle. Vir, c'est bien que tu sois rentré. Emmène-la dans sa chambre sans perdre de temps. Vas-y. Prem, où est-ce que tu l'as retrouvée? Le temple d'Hanuman, oui. Je les ai rattrapés près du temple du dieu Hanuman. J'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu quelques voyous qui traînaient Sonny de force et la poussaient dans une voiture. Je me suis lancé à leur poursuite. Ces hommes portaient tous des cagoules sur leur tête. Je me suis battu avec eux et j'ai réussi à arracher Sonny de leurs griffes. Dis-moi, Prem, tu as retenu ces voyous et les as livrés à la police? Je ne les aurais pas laissés filer, mais que pouvais-je faire? Sonny était inconsciente et mal en point. Je devais m'occuper d'elle plutôt que de leur courir après. Qui est derrière cet enlèvement? Qui? Sonny? Fais attention. Prends un peu d'eau. Tu m'as donné une de ces peurs, tu sais, Sonny? Sonny, je suis vraiment désolé. Je suis responsable de ce qui t'est arrivé. Si j'avais été plus attentif, personne n'aurait osé toucher un seul de tes cheveux. Mais non, Vir. C'est pas de ta faute, ne te culpabilise pas. Non, Sonny. J'en suis responsable, crois-moi. Sonny, je te promets que tant que je suis là, cela ne se reproduira pas. Je serai devant toi comme un mur pour te protéger contre tous les risques et dangers. Maï? Où étais-tu passé? Tu peux imaginer ce que nous avons traversé en ton absence? Est-ce qu'on s'en va comme ça sans en informer qui que ce soit? Nous étions tous ensemble et soudainement tu... Sonny, tu sais,
Celle qui s'inquiétait le plus pour ta sécurité, c'était ta sœur, bien sûr. La pauvre était en larmes et elle se faisait un sang d'encre. Je t'ai fait beaucoup de peine, n'est-ce pas, Maï? Mais je te fais la promesse que je ne te quitterai jamais, promis. Je n'irai nulle part. Faut d'abord que je te laisse faire. Cet incident était le dernier qui aurait pu lui arriver. Dorénavant, je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. Je t'en fais la promesse. Vous avez entendu? Il a tout à fait raison. Il ne lui sera fait aucun mal. J'y veillerai. Je serai son garde du corps. Je promets que je ne laisserai rien ni personne s'approcher d'elle sans ma permission. Vous avez ma parole. Je vais mettre en place une telle stratégie que même une mouche ne sera pas capable de se poser sur elle. Prem! Viens ici. Je suis là, monsieur, à votre service. Qu'est-ce que je vous sers? Du jus, du café ou peut-être du thé? Peut-être le petit déjeuner? Qu'est-ce que vous préférez? Non, Prem, rien de tout cela. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Et je suis persuadé que tu seras à la hauteur de mes attentes. Je suis Prem Pujari de Patiala, monsieur. Je suis l'exemple même de la fidélité. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux que tu ailles aujourd'hui même à la station de police. Et que tu racontes aux agents dans le moindre détail tout ce qui s'est passé. Station de police? Oui, Prem, à la station de police. De toute façon, je leur ai déjà tout raconté comme tu nous l'as dit. Et je leur ai dit comment tu as sauvé Sonny des griffes de ces malfaiteurs. Et maintenant, les policiers veulent que tu viennes en personne leur raconter tout ce qui s'est passé. Que tu leur donnes toutes les informations nécessaires. Et si tu as pu voir le visage d'un de ces ravisseurs, donne-leur une description. Cela va aider la police à remonter la filière jusqu'aux principaux responsables. Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi voulez-vous que je m'attire des ennuis en mêlant la police? D'abord, les policiers vous rouent de coups à cœur joie, ensuite ils vous posent toutes sortes de questions. J'ai très peur, je ne veux pas y aller, monsieur. Mais enfin, Prem, tu n'es pas un criminel pour avoir ainsi peur de la police. C'est bien toi qui as sauvé la vie de Sonny, hein? Tu iras là-bas en tant que témoin, tu comprends? Afin qu'ils puissent mettre la main sur les ravisseurs, les policiers auront besoin de ton témoignage. Mon témoignage ne servira à rien, monsieur. Je n'ai même pas vu leur visage. Ces hommes portaient tous des cagoules sur leur tête. Mon témoignage aurait servi à quelque chose si j'avais vu leur visage, mais je ne les ai pas vus. Admettons que tu ne les aies pas vus, mais tu connais au moins l'endroit où a eu lieu l'incident. Une voiture, des traces, tu as dû remarquer quelque chose quand même. Je n'ai rien vu, monsieur, croyez-moi. Mon seul objectif était la sécurité de Sonny. Je l'ai sauvé et puis c'est tout. Si j'avais su que j'aurais également à témoigner, j'aurais gardé mon esprit grand ouvert, c'est comme ça. J'aurais été 2 fois plus vigilant que la normale, monsieur. Prem, mais tu peux au moins nous dire quelque chose sur cet endroit. Eh bien, monsieur, je vous l'ai déjà dit. C'était tout près du mausolée, près de la voie ferrée. J'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu quelques voyous qui traînaient Sonny de force et la poussaient dans une voiture. Je me suis lancé à leur poursuite. Je les ai rattrapés près du temple du dieu Hanuman. Je me suis battu avec eux et j'ai réussi à arracher Sonny de leurs griffes. La mausolée? Mais tu avais dit que tu les as poursuivis jusqu'au temple de Hanuman. Alors pourquoi tu parles de mausolée? Est-ce que j'ai dit mausolée? Je voulais dire le temple d'Hanuman, oui. Voyez-vous, c'est ce que j'essaie de vous dire en ce moment même. Vous me posez quelques questions et je me suis énervé, vous avez vu? Imaginez mon état lorsque je serai confronté à la police. Non, monsieur, non. Il n'est pas question que je témoigne ou quoi que ce soit. Monsieur, je vais apporter ce jus pour Sonny. Voilà mon travail, cela me convient parfaitement. Je suis à l'abri. Prem, écoute-moi, Prem, Prem! Non, non, monsieur, non, non. Je ne veux rien avoir avec la police. Je crains qu'il n'ait trop peur de la police. Son témoignage aurait pu grandement nous aider à remonter jusqu'au ravisseur de Sonny. Mais
papa. De par mon expérience durant toutes ces années dans la force policière, je peux comprendre le but de cet enlèvement. L'enlèvement de Sonny est probablement lié à l'explosion de la bombe. Ces terroristes doivent se douter que Sonny connaît quelque chose à propos d'eux qui pourrait éventuellement compromettre leur plan. Ou peut-être que Sonny possède quelque chose qui leur appartient et qu'il veut la récupérer à tout prix. Et pourquoi pas la micropuce en question qui contient des informations sur eux. Et si mes soupçons vont s'avérer vrais à leur papa, je ne pense pas qu'ils vont rester les bras croisés à attendre que la puce leur revienne. Ils vont tout essayer. Ils ne quitteront pas Sonny d'une semelle. Nous devrons rester sur nos gardes jour et nuit, papa. Je suis d'accord avec toi, fiston. Nous devons à tout moment nous montrer vigilants à partir de maintenant. Écoute, Sonny, je n'ai nullement l'intention de t'embêter davantage en te rappelant cet incident. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide afin de remonter jusqu'au ravisseur. Sonny, tu dois te rappeler de quelque chose. Une voix, un nom ou un visage. Peu importe. Ce qui pourra aider la police à déceler des indices pour retrouver ces gens. Sonny, fais un effort. Essaie de t'en rappeler. Il m'avait emmenée dans une chambre. Après cela, j'étais inconsciente. Je ne me souviens de rien après cela. Dans une chambre? Mais Prem nous a dit plus tôt qu'il t'a vu avec les ravisseurs au temple de Hanuman. En fait, je ne peux rien te dire sans équivoque. Parce que j'avais une cagoule sur le visage. Et c'est possible qu'il m'ait abandonnée devant le temple après. C'est fort probable. Je ne comprends pas, Sonny. Juste quand on découvre quelque chose, on ne peut plus procéder parce que cela s'avère être une fausse piste. Mais nous ne pourrons pas accepter la défaite. Sonny, est-ce que tu pourrais me dire si tu fais toujours ces cauchemars où tu vois le visage flou d'un des terroristes, celui avec un tatouage au bras? Oh, vous êtes toujours assis ici. Les autres sont assis dans le salon, ils vous attendent. Ma soupe de lentilles va refroidir, enfin, j'ai déjà mis le couvert, monsieur. Alors venez. Je vous en prie, enfin, venez. Vir a certes été suspendu de la force policière, mais il n'a pas renoncé à son habitude de fourrer son nez partout. Je dois mettre la main sur le pendentif. Avant qu'il sache la vérité. Sonny, ma fille, comment te sens-tu maintenant? Je me sens beaucoup mieux. Maman, où est Jit? Il ne vient pas manger avec nous? Bien sûr que je l'ai appelé. Mais il m'a dit de commencer et qu'il allait nous rejoindre. Je vais le chercher. Jit n'est pas dans sa chambre. Où peut-il être?
Ce collier deviendra un nœud coulant autour du cou de milliards de compatriotes. Personne ne peut nous empêcher de réussir. Personne. Que fais-tu ici, Prem? Eh bien, c'est que vos vêtements sont arrivés de la blanchisserie. Je suis là pour les ranger, bien sûr. C'est le pendentif de Sony, n'est-ce pas? Prem, tu voulais le... Il était par terre, je l'ai simplement ramassé. J'ai aussi pensé qu'il était très précieux quand même. Et je voulais tout simplement aller le remettre à sa place, voilà tout. Prenez-le. Oui, Prem. Ce pendentif est vraiment très précieux. La maison de Sony a été détruite après une explosion. Et elle a tout perdu dans cet incendie. Et parmi tout ce qui a été récupéré en bon état, ce pendentif est le plus précieux de tout. Mais je me demande comment ça se fait qu'il se trouve au sol, c'est étrange. Je ne sais pas, je fus un peu surpris moi-même. Je ne sais pas comment. Quoi qu'il en soit, je te remercie, Prem. Je vous en prie. Ce pendentif fait partie des souvenirs de Sony, Prem. Donc il signifie beaucoup pour nous. Je vais le ranger en toute sécurité. Ainsi il n'y aura plus d'imprudence désormais. Cette fois-ci, tu es venu te mettre en travers de mon chemin, Vir Kurana. Mais je ne serai plus jamais aussi négligent. Alors ça, je peux te l'assurer. Eh bien, monsieur, je dois me rendre à la cuisine. Très bien. Mon oncle? Ma tante? J'espère que tout va bien. Je viens justement d'apprendre que Sony avait disparu. J'allais vous appeler. Vir vient justement de m'appeler et il m'a dit que tout va bien maintenant. Et Sony, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va bien? Attends, donne-nous le temps de souffler. Ensuite, tu pourras nous demander ce que tu veux. Eh bien, dis donc, il nous a posé tant de questions, mais rien au sujet de Maï. Tu dois lui parler, Shabd. Tu n'as pas idée à quel point elle s'est inquiétée pour Sony. Viens, chérie, asseyons-nous. Viens, Maï, assieds-toi. Eh bien, Vir m'a tout raconté au sujet de Sony. Maï, j'étais sur le point de rentrer, mais... Fiston, tu disais toujours qu'on devait s'épanouir dans la vie. Que nous devons croquer la vie à pleines dents. Qu'est-ce que tu disais déjà? Oui, vivre à fond et librement. Alors, pourquoi tu hésites tant à montrer ton inquiétude vis-à-vis de ta femme? N'hésite surtout pas. N'aie pas peur, dis-le. Je vois clairement dans tes yeux à quel point la souffrance de Maï te fait de la peine, mon petit. Tu sais, Shabd, dans tous les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai toujours su que je n'étais pas seule dans mes peines et mes joies. Car ton oncle était toujours à mes côtés. Il n'a jamais caché ses sentiments à mon égard. S'il gardait toutes ses appréhensions, je ne l'aurais jamais su. Écoute, Shabd, vous êtes un couple uni par les liens du mariage. Comme on le dit si bien, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est une chose qui est sûre. Donc, ne vous en faites pas, n'est-ce pas, chérie? C'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas? Cela fait 2 fois que j'appelle Jit pour qu'il vienne s'asseoir à table avec nous. Je me demande bien ce qu'il fabrique, celui-là. Il ne veut pas descendre prendre son petit déjeuner ou quoi? Oui, ma tante, il est rentré après le dîner hier soir. Va savoir s'il a mangé quelque chose. Oui? Vir, je crois que... Jit est préoccupée par son travail. Voilà pourquoi elle ne peut pas se concentrer sur autre chose.
Mais papa, si nous ne prenons pas la situation en main et que nous comptons sur Jit, ce sera le chaos. Toute la famille est en train de prendre le petit-déj ensemble. Et Jit n'est pas avec nous. Je suis tout à fait d'accord. C'est à nous qu'il revient de nous occuper de Jit si lui s'obstine à ne pas se prendre en main. D'accord, papa. Sonny, tu veux bien porter le petit déjeuner à Jit? Oui, Sonny, vas-y, ma fille. Peut-être qu'il va manger si tu lui demandes, toi. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui te préoccupe, Sonny? Ma chérie, Jit n'a rien mangé depuis hier soir. Va lui apporter son repas dans sa chambre, mon enfant. Tiens, prends ça, Sonny. Je t'en prie, pardonne-moi, Jit. Je ne voulais pas te faire de la peine. Mais pour pouvoir oublier cet amour et prendre un nouveau départ, tu vas devoir accepter cette peine. Ce sera mieux pour tout le monde. Et surtout pour toi, Jit. Je n'en veux pas. Si tu penses que je vais m'inquiéter parce que tu ne manges pas, alors détrompe-toi. Laisse-moi te dire que je m'en fiche. C'est Vir qui veut que tu prennes ton petit-déj. J'ai donc dû apporter ton petit déjeuner ici dans ta chambre. Que tu prennes ton petit déjeuner ou pas, je m'en moque éperdument. Je n'ai pas besoin de ta compassion d'ailleurs. Ramène-le, t'as compris? Ne mange pas si tu le veux pas. Si Vir me demande quoi que ce soit, je lui dirai que son frère n'a pas faim. Voilà tout. Qu'est-ce que tu vas lui dire d'autre? Vas-tu lui dire aussi comment tu m'as honteusement trahi? Tu as prétendu être amoureuse de moi. Comment tu m'as piégée dans ton jeu pour ensuite me briser le cœur en 1000 morceaux. C'est ça que tu comptes lui dire? Réponds-moi, Sonny. Pourquoi tu ne dis rien? Lâche-moi, Jit. Une personne qui a lui-même trahi une fille parle aujourd'hui d'amour et de trahison avec moi? C'est vraiment incroyable. Je dois admettre que la plus grosse erreur de ma vie, c'est que je n'ai pas pu te comprendre. J'étais tellement aveuglé par mon amour que je n'ai pas pu voir clair dans ton jeu. Tu peux maintenant voir plus clair, n'est-ce pas? As-tu finalement réalisé ton erreur? Si tu veux manger ton repas, tant mieux. Sinon, fais comme bon te semble. Je m'en fiche. Oh mon Dieu! C'était quoi ce bruit, Vir? Reste ici, maman. Je vais voir. Oh mon Dieu! Tu as jeté ton petit déj dans un accès de colère? Mais qu'est-ce qui se passe, Jit? Pourquoi tu tiens à faire un tel cinéma? Qu'est-ce qu'il y a qui te met hors de toi, hein? Jit, ce n'est pas bien de gaspiller la nourriture. Ce n'est pas une façon de se comporter. Si tu ne voulais pas manger alors, tu aurais bien pu le dire. Sonny s'est levé de la table pour t'apporter ton petit déjeuner, et toi tu le jettes ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jit, mon chéri, je sais très bien que tu es fâché contre nous tous. Voilà pourquoi on a demandé à Sonny de t'apporter ton repas. C'est parce que tu ne lui refuses jamais rien. Tu avais pour habitude de tout partager avec elle, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne veux rien dire? Écoute-moi, Jit, peu importe ce que tu es en train de nous cacher.
Ce sera mieux pour tout le monde que tu le dises maintenant et on l'oublie. Sinon, on ne saura jamais ce qui se passe et tu continueras à évacuer ta colère de cette façon. Écoute, Jit, ça ne sert à rien de rester silencieux, tu sais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis quelque chose! Je n'ai rien à dire à qui que ce soit. Je vous en prie, laissez-moi seul. Laissez-moi seul. Attends, Jit! Jit! Je vois que la belle-fille est devenue la raison de la distance entre deux frères qui étaient toujours ensemble. Que peut-on attendre de la fille d'un terroriste? Pour moi, c'est la seule valeur que son pauvre père ait pu lui inculquer, n'est-ce pas, Jyoti? De dresser tout le monde l'un contre l'autre. Sa maison maternelle a péri sous les flammes. Mais l'une d'elles a atterri chez nous pour tous nous anéantir. Mais ça n'arrivera pas. Mais je ne vois pas mon jus. Où peut-il bien être? Apporte mon petit-déj. Qu'est-ce qui se passe? Shabd, le serviteur n'est pas à la maison. Alors voilà, prends ton jus et prends ton petit déjeuner. Dépêche-toi de le finir. Et oui, j'ai déjà préparé ton déjeuner. Il y a tout ce que tu aimes dedans. Ne rate pas l'heure du déjeuner. Je n'ai pas faim. Et laisse-moi te dire que je n'ai pas besoin d'emmener à manger, parce que j'ai le déjeuner au bureau. Shabd, je sais que tu es fâché contre moi. Mais ne déverse pas ta colère sur la nourriture. Parce que cela peut nuire à ta santé. Oh mon Dieu, arrête de m'embêter avec ta morale. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes absurdités. J'ai absolument pas le temps. Tu comprends? Écoute, Shabd, ne le prends surtout pas mal. Je l'ai simplement dit parce que... Maï, enfin, ça suffit maintenant. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et quelles sont tes intentions derrière ça? Tu veux à tout prix me convaincre? À quel point tu m'aimes, c'est bien ça? Que tu t'en fais tellement pour moi? Hein? J'ai bien raison. Ainsi, je vais ignorer ta véritable identité. Non, Shabd. Ce n'était pas mon intention. Je l'ai simplement dit car je... Tu me prends pour un idiot ou quoi? Je comprends tout. Shabd, parle moins fort, voyons. Si mon oncle et ma tante nous entendaient, qu'est-ce qu'ils vont bien penser de nous? Ce qu'ils vont penser de nous? Alors dans ce cas, tu n'as qu'à aller faire ton cinéma devant eux. Mon oncle... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air préoccupé. Est-ce qu'il y a un problème? Nous voulons absolument vous poser cette question à Maï et à toi, Shabd. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, vous parlez de ça? Rien de sérieux. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, je vais tout vous expliquer. Le fait est que Maï est tellement occupée avec les tâches ménagères qu'elle n'a jamais vraiment le temps pour moi. Voilà ce que je lui reprochais, c'est tout. Ah, vous les hommes! Mon fils, comment veux-tu qu'elle ait du temps à te consacrer? S'occuper d'une maison demande tant de responsabilités. Au lieu de lui crier dessus, tu aurais pu l'aider dans les tâches ménagères, hein? Ma tante, il n'était pas en train de crier après moi. C'est qu'il est un peu fâché. En fait, j'étais tellement occupée avec les tâches que je n'ai pas pu lui accorder un peu de temps. Et comme il m'aime énormément, il s'est senti vexé. C'est si beau. Toutes les relations sont incomplètes sans l'amour, n'est-ce pas? Je suis d'accord, Bilou. Tu penses que je devrais leur dire? Oui, c'est vrai. Ta tante et moi, nous avons prévu quelque chose. Nous avons décidé de remercier notre déesse pour t'avoir accordé la grâce d'épouser la ravissante Maï, ainsi que l'union de ton frère avec Sonny. Nous allons également demander à la déesse
sa bénédiction pour que votre mariage dure toute la vie et que vous soyez heureux. Donc, nous tenons à organiser une prière du soir au nom de la déesse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Eh bien, c'est une très bonne idée, mon oncle. Évidemment qu'elle est bonne, parce que c'est mon idée. Tu ne vas jamais changer, Bilo. Maï, je vais te guider pour les préparatifs, d'accord? Oui, d'accord. Oh, vous n'avez absolument pas à vous en faire. Rassurez-vous, nous allons tous venir. Entendu. Nous allons nous revoir souvent, oui. Au revoir. Qui c'est qui a appelé? C'était l'oncle de Chab de téléphone. Qu'est-ce qu'il a dit? Il organise une nuit de prière et il nous a tous invités à y participer, et c'est pour ce soir. Une prière du soir? Quelle bonne idée, je sens qu'on va bien s'amuser. Cookie, je suis si contente. Dieu soit loué. Loué soit la déesse. Nous avons enfin l'occasion de sortir un peu après plusieurs jours. Je suis d'accord. Nous allons devoir tout préparer. Vire, va te préparer et dis à Sonny d'en faire autant, hein? C'est vrai. J'ai également beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hé Durga, tu sais pas quoi, je vais tout de suite aller me préparer pour l'occasion, d'accord? Oui, vas-y. Vas-y, tu mets toujours beaucoup de temps d'habitude. Ah, oui. Jit, il s'agit bien de la guitare que tu cherchais depuis quelques jours. Je t'en supplie, pardonne-moi, Jit. J'étais en colère contre moi-même, pas contre toi. Malgré que je sois ton grand frère, je n'ai pas pu comprendre la douleur que tu ressentais. Jit, rien ne m'est plus cher que ton bonheur. Je ne peux pas supporter de te voir triste et muré dans le silence. Je veux revoir mon ancien Jit, toujours heureux et toujours souriant. Jit, écoute, tu as tous les droits de te fâcher contre moi. Mais je voudrais que tu gardes toujours cela à l'esprit. Je suis et serai toujours ton frère. J'ai toujours été avec toi. Et je serai toujours à tes côtés. Il suffit que tu te retournes. Et tu verras que ton frère est là. Pour t'aider à surmonter toutes les épreuves de la vie. Tu t'es approprié tout mon bonheur, Via. Alors à quelle joie tu t'attends de moi? Je vais devoir passer toute ma vie sans mon amour, Via. Et Jit est seul aujourd'hui. Je dois vivre avec cet amour. Personne n'est avec moi aujourd'hui. Je suis seul. Shabd?
Tu es revenu pour me faire la morale? Écoute, je n'ai pas le temps d'écouter à tes bêtises aujourd'hui. D'ailleurs, si mon oncle nous entend, j'aurai des ennuis. S'il te demande où je suis, alors dis-leur que j'ai quelque chose d'urgent à faire, d'accord? Shabd, mais comment peux-tu t'en aller ainsi? Ils ont organisé cette prière du soir avec tant d'amour pour nous. Écoute, ils vont se sentir offensés si tu n'assistes pas à cette prière. Shabd, je t'en prie, reste. Oh, mais cesse donc ce chantage émotionnel, pour l'amour de Dieu. Ça suffit, Maï. J'en ai plus qu'assez de cacher la vérité sur notre relation. Et de faire ce numéro devant tout le monde. Je suis phoque ici. Et d'ailleurs, je ne veux en aucun cas participer à cette prière. Je ne crois pas en ces choses. Je m'en vais. Shabd, je sais que c'est dur pour toi de porter le fardeau de notre relation brisée. Je le comprends. Mais si notre mensonge peut apporter le sourire à leur visage, alors c'est très important pour nous de continuer avec notre mascarade. Shabd, je t'en prie. Fais-le au moins, par respect pour ton oncle et ta tante. Reste à la maison aujourd'hui. Mais enfin, Maï, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ça suffit. D'ailleurs, tu as perdu tous les droits de prendre des décisions à ma place, tu as compris? Je vais faire comme bon me semble. C'est ma vie. Je m'en vais. Dépêche-toi d'aller le chercher, sinon ta tante ne va jamais me le pardonner. Et elle va te mettre une bonne raclée. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu lui racontes? Oublie tout cela. Mais bon sang, où est-ce que Shabd s'en va aujourd'hui? Shabd, fiston! Oui, je vous écoute. Dis-moi, où est-ce que tu comptes aller aujourd'hui? Je vais nulle part, mon oncle. Nulle part. Je venais justement vous voir, vous aurez besoin de quelque chose? Mais non, ce n'est pas la peine, mon garçon. Il a envoyé Girdari pour en chercher. Il l'a même menacé. Dépêche-toi vite et va te préparer. Me préparer? Je suis prêt, ma tante. Prêt? Mais tu portes des jeans et une chemise. Mais Maï, tu ne lui as rien dit? Qu'il devait porter des vêtements traditionnels? Ma tante... Eh bien, je le disais justement à Shabd. Je suis persuadée qu'il en a fait tout un plat. Je connais très bien mon fils. Shabd, tu sais, tu n'es plus à l'étranger. Tu es en Inde maintenant. Voilà pourquoi lorsque les prières ont lieu chez nous, tu dois te plier à certaines règles imposées. Ce n'est pas facile, oui, mais on doit faire quelques... Quel est ce mot déjà, chérie? Un compromis. Oui, tu dois faire un compromis avec ton style de vie. J'ai bien raison, chérie? Tu ne peux jamais avoir tort, Bilo. Tu es coincé, fiston. Ta tati est têtue comme une mule. Tu sais bien qu'elle... C'est ça, je sais parfaitement ce que tu veux dire. Oui, je suis intraitable. Tu sais, Maï? Écoute, ce sera ta responsabilité de veiller à ce que mon fils porte des vêtements traditionnels pour toutes les veillées de prière chez nous. Et toi, tâche de venir assister aux prières. Et arrête de faire l'enfant avec ta femme. Comme vous le souhaitez, ma tante. Enfin, ma chère Maï, pourquoi ne dis-tu rien? Tu sais bien qu'il est le bienvenu pour ce soir, voyons. Vas-y. Oui, vas-y. allez. Bilo, je dois admettre qu'ils forment un joli couple ensemble, hein? Tout comme nous, d'ailleurs. Ne jette pas un mauvais œil sur eux. Oui. Et dépêche-toi un peu. Tous nos invités t'attendent dehors. Oui, viens, allons-y. Allez, viens. allez. Vir veut que tu portes ses vêtements pour la vénération. Tu peux dire à Vir que je n'irai nulle part. Pourquoi tu n'irais pas le dire à Vir toi-même? Eh bien simplement parce que je n'ai pas de temps à perdre tout comme toi.
C'est Via qui t'a demandé de m'apporter ça? Alors tu peux dire à mon frère que je ne veux pas de tout ça. Tu devrais avoir honte de parler ainsi. Et en plus de ton frère, qui ne cesse de penser à ton bien-être tout le temps. Il ne pense qu'à ton bonheur, tu le sais? Mais tu ne peux pas lui parler correctement en retour? Ça suffit, Sonny! Arrête ton cinéma, veux-tu? Après ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de parler de relations ou d'amour. Et d'ailleurs, qui est-ce qui t'a permis de me parler à propos de mon frère? Toi qui ne sais même pas tenir ta promesse, est-ce que tu peux venir me faire la leçon comment me comporter avec mon frère? Et subitement, tu commences à avoir de la compassion pour mon frère? Seul le temps pourra dire quelles étaient tes intentions exactement en l'épousant et quelle souffrance tu lui réserves. Parce que pour une femme comme toi, toute relation n'est qu'une tromperie, une trahison. Je t'ai vu en train de parler à mon frère en souriant. Je vous ai vu plusieurs fois. Mais cette scène montée de toutes pièces, qui peut la reconnaître mieux que moi? Ce n'est pas seulement Vir, mais c'est toute la famille que tu es en train de tromper et de trahir. Tout comme tu m'as trompé. Ça suffit, Jit! Que je sois bonne ou mauvaise, c'est quelque chose qui me concerne. Et je ne trouve pas nécessaire de me justifier. Tu es libre de penser ce que tu veux à mon sujet. Mais tu punis ton frère uniquement car tu es fâché contre moi. Vir ne s'est jamais vengé de toi. Alors pourquoi tu lui en veux autant? Sonny, tu te préoccupes vraiment de mon frère? Ou est-ce que cela fait partie de ton plan? Je te connais parfaitement, Sonny. Après avoir créé cette distance entre Vir et moi, maintenant tu veux tout effacer pour que tout le monde te prenne pour quelqu'un de bien. Mais qu'une chose soit bien claire, Sonny. Une personne peut commettre une erreur une fois. Juste une fois. Je veillerai à ce qu'aucun de tes plans machiavéliques ne réussisse, crois-moi. Je n'ai pas pu voir les vraies intentions qui se cachaient derrière ce visage innocent. Mais maintenant, je suis conscient de tout, Sonny. Je te connais. Et je connais bien tes intentions. Tu sais quoi, Sonny? Je ne vais pas parler à Vir. Parce que la plus grande faiblesse de Vir, c'est qu'il ne peut pas voir ton vrai visage. Et son autre faiblesse, c'est qu'il te fait confiance plus qu'il ne le fait à lui-même. Et il y a une autre chose. Sache que c'est uniquement grâce à lui si tu es dans cette maison. Et mon malheur, c'est que grâce à sa faiblesse, je dois voir ton visage tous les jours. Je dois me résigner à vivre sous le même toit avec la personne pour qui j'éprouve que de la haine et rien d'autre. Eh bien, sache que vivre sous le même toit n'est pas non plus mon choix. Il s'agit d'une contrainte. Et cette contrainte, je vais devoir m'en faire avec contre mon gré. C'est moi qui me retrouve contraint à cette vie grâce à toi. Mais les contraintes ne changent pas la destinée d'une personne. C'est seulement avec le temps que tu le sauras. Qui sait? Qui restera sous ce toit? Est-ce que ce sera moi? Ou toi? Jit! Sonny, tu n'as pas encore donné ses vêtements à Jit, où est-il? Je le cherche également, Vir. Je ne sais pas où il est passé. Va savoir où il se trouve. Ne t'en fais pas, Vir. Je vais lui donner ses vêtements aussitôt qu'il rentre à la maison.